des citoyens et le Sénégal continue à le faire. Et dans le cadre de l'affaire de référé, je m'en vais préciser que les demandes formulées par le requérant ne justifient pas une urgence particulière pouvant amener la Cour à se prononcer sur la radiation du requérant sur liste électorale en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024, sur la suspension de la mesure de dissolution du parti politique et sur la demande de mise en liberté. Donc, je l'ai dit tantôt, le contexte national dans lequel s'inscrit cette affaire, les faits de cette cause, M. le Président, par les demandeurs ont été déformés. Je l'ai dit également dans mes propos liminaires, et les pièces, les preuves produites permettent d'établir la réalité des faits qui sont inédits dans l'histoire politique et institutionnelle du Sénégal. En effet, les appels à l'insurrection répétés du requérant contre la République du Sénégal et de ces insurrections entraînaient des dégâts matériels d'une rare gravité, M. le Président, intensité. C'est la première fois au Sénégal que des manifestations occasionnant autant de pertes en vies humaines et de destruction de biens privés et publics. Il n'y a aucune urgence au regard des circonstances évoquées. D'abord, pour sa réintégration sur les électorales, je l'ai dit tantôt, il y a eu un recours devant la Cour suprême et tous les droits ont été respectés. Pour terminer, je dois juste rappeler, M. le Président, que les motifs de l'urgence ne sont établis et le caractère irréparable du préjudice du requérant n'est pas fondé. Il convient de rappeler que l'article 59 du règlement de procédure de la Cour exige l'existence d'une urgence particulière dont la matérialité doit être établie par le demandeur, ce qui n'est pas le cas. Et il est de jurisprudence constante devant la Cour qu'en matière de violation des droits de l'homme, l'urgence particulière susceptible de justifier l'admission à la procédure accélérée doit procéder de l'existence d'un motif spécial justifiant qu'il soit situé dans les plus brefs délais, soit pour faire cesser une violation manifeste des droits du requérant, soit pour prévenir un risque imminemment de violation de ses droits fondamentaux. Cour de justice CEDEAO, ordonnance numéro ECW, CCJ, ADD 9-15 du 14 décembre 2015. En droit comparé, il est précisé que le risque en question doit être réel, ce qui exclut le risque purement hypothétique et explique la nécessité de remédier immédiatement. Au regard de ce qui précède, M. le Président, l'analyse de l'objet du litige ainsi que celle des éléments de fait et de droit invoqués par le demandeur ne laisse apparaître aucun motif susceptible de justifier la prise de telle mesure. De notre avis, l'existence d'une mesure particulière justifiant l'admission de l'affaire à la procédure accélérée et la prise de mesures provisoires ne sont établies et par conséquent, je vous demande, M. le Président, humblement de rejeter les demandes comme étant mal fondées. M. le Président, pour ce qui concerne les autres éléments, nous sommes répartis le temps. Je vais laisser Maître Samba Bitèye ainsi qu'à Maître Félix Pape Moussassou, si la technique lui permet de se connecter, de pouvoir développer deux arguments. Je vous remercie. Maître Bitèye, vous avez la parole. Il reste encore 12 minutes aussi. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable Cour, honorable Président. Je prends la parole à la suite de l'agence judiciaire de l'État du Sénégal pour, comme mon confrère, Maître Clédorli, ramasser également les points sur lesquels j'estime qu'il est possible d'apporter un éclairage supplémentaire à la Cour. Je commencerai, honorable Président, par faire deux petites précisions, sans m'attarder trop dessus, pour remettre la position de l'État du Sénégal, sa démarche, sa dynamique, dans son orbite de cohérence. J'ai été tout à l'heure un peu froissé d'entendre l'État du Sénégal être qualifié de puissant. Ce n'est pas le qualificatif que nous colorions à l'État du Sénégal de façon générale. Et ce n'est pas le qualificatif que nous souhaiterions voir accolé à l'État du Sénégal. Il y a également le fait que notre souhait de plaider en présentiel puisse être pris comme un souhait de dilater le temps et de ne pas avoir à nous présenter devant la Cour pour plaider. La semaine dernière, c'était le cas. Nous sommes rentrés le jeudi, nous sommes revenus le samedi lorsque nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas reçu de la Cour d'une date d'audience. À part notre excellent confrère, Maître Juan Branco,
il constatera que nous n'avons pas tellement peur de plaider pour lui, surtout si nous sommes devant une cour ou un tribunal ou une juridiction normale, parce qu'il ne s'agira pas de s'entretuer ni de se bagarrer, mais de se confronter par des arguments techniques, qui constatera que fondamentalement, il ne s'agit pas de fuite en avant. Il s'agit simplement de pouvoir se répartir la tâche et de travailler dans les meilleures conditions qui soient, parce que nous arrivons ici aussi dans des conditions parfois très difficiles à 4 heures du matin et nous ne maîtrisons pas la journée qui précède l'audience. Mais ceci étant, il ne s'agit pas non plus de se plaindre pour qu'on ait pitié de nous. Enfin, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire dans un premier temps concerne l'opinion, la salle d'audience, le peuple, les peuples. C'est-à-dire que si d'un côté, l'on fait tout pour présenter le Sénégal comme un état de non-droit, je souhaite dire que ma présence devant votre auguste cour, devant votre honorable cour, n'a pas pour but de présenter le Sénégal ou de le défendre. J'ai cherché des arguments il y a 2-3 jours, simples, qui sautent à l'œil nu et qui nous permettent d'économiser ces polémiques inutiles entre Sénégalais, entre Africains sur la notion d'état de droit. Puis je suis tombé sur le protocole AP de 91 et au pied du protocole, j'ai vu la liste des signataires et j'ai vu que ce protocole de 91 avait été signé par le président Abdou Diouf à côté de ses homologues. Je pense que le fait que depuis 1991, le président Abdou Diouf n'ait été remplacé que par Abdoulaye Wade, qui lui-même n'a été remplacé que par Macky Sall, qui lui-même n'est pas candidat, suffit amplement pour dire au monde entier qui est le Sénégal. Surtout si l'on compare le signataire du Sénégal au signataire des autres pays. Et nous nous accrochons à cette grâce divine dont nous ne nous bombons pas le torse pour dire que nous savons par quelle voie, par quel moyen nous pouvons rester ce Sénégal-là. Nous ne le savons pas, mais c'est notre intention la plus profonde. Monsieur le Président, honorable cour, je commencerai par rappeler la position de la Cour sur l'urgence, puisque fondamentalement, ce qui est le maître mot dans ce procès, c'est l'urgence. Je ne rappelle pas à la Cour, mais je le dis à la cantonade afin que nul n'en ignore, que la jurisprudence de la Cour considère que l'urgence s'apprécie par rapport à la nécessité d'ordonner la mesure provisoire afin d'éviter une situation irréparable. Voilà qui est clair. La Cour retient également qu'en matière de droits de l'homme, l'urgence particulière susceptible de justifier l'admission à la procédure accélérée doit procéder de l'existence d'un motif spécial justifiant qu'il soit statué dans les plus brefs délais, soit pour faire cesser une violation manifeste des droits du requérant, soit pour prévenir un risque imminent de violation de ses droits fondamentaux. Honorable Président, il est manifeste que vous avez été saisi au mois de septembre. À la mi-septembre, il s'est écoulé la moitié du mois de septembre, tout le mois d'octobre, et enfin, le premier tiers du mois de novembre est en train de s'épuiser. C'est la première fois que nous avons la chance d'être entendus. Entre le point de déclenchement et ce point-ci, où nous ne savons pas si vous pourrez rendre un délibéré dans la journée ou plus tard, qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Il s'est passé que le requérant a pu saisir à travers la procédure du code électoral la justice sénégalaise, que la justice sénégalaise a rendu une décision. Sur cette décision, il y a une voie de recours, que la Cour suprême a été saisie dans les délais légaux et que la loi électorale demande à la Cour suprême, c'est très rare qu'on enjoigne à la Cour suprême une façon de faire, une célérité. La loi électorale dit à la Cour suprême, aussitôt que vous recevez le dossier, vous instruisez une audience, le parquet entendu. Pour une fois, et sans faire injure à la Cour, je crois fondamentalement que les délais qui sont dans le code électoral sénégalais prennent en charge totalement
la sauvegarde et la protection des droits des candidats. Pourquoi? Parce que en l'espace de 30 jours, le juge, le tribunal d'instance est saisi lorsque l'un des candidats estime que ses droits sont bafoués. Dans des délais extrêmement courts, les voies de recours sont déclenchées et dans ces 30 jours, la Cour suprême rend une décision. Et le fameux article L47 in fine, qui demande aux administrations et aux autorités compétentes d'instruire dans le sens des décisions rendues, dans le sens ordonné par les décisions rendues, ce fameux article 47 in fine s'adresse à la décision de la Cour suprême. Alors, de quelle urgence parle-t-on lorsqu'on descend d'une Formule 1 pour prendre une voiture normale? De quelle urgence parle-t-on? Sinon, à déplacer le débat vers un juge qui a un prisme particulier, mais qui a des pouvoirs spécifiques et de façon détournée, mais subtile, essayer de lui faire dire sur une position ce que les juridictions sénégalaises ne refusent pas de dire, ce qu'ils sont en train de dire. Les juridictions sénégalaises, Monsieur le Président, ne refusent pas de dire ce qu'ils vous demandent. Elles sont en train de le dire lorsque le requérant y a droit. Vous avez été saisi, Monsieur le Président, la Cour a été saisie d'une demande de sursis sur la mesure de radiation. Le requérant a une décision sénégalaise qui annule la radiation. Quel est l'objet de la demande formulée devant la Cour pour demander le sursis à une mesure qu'un juge sénégalais a annulée? Monsieur le Président, il y a de la confusion qui est insidieusement installée. Mon avis et l'avis de tout observateur plus ou moins neutre, plus ou moins serein, ce serait de se demander à quoi est-ce qu'on joue lorsqu'on demande à un juge de demander à une administration, à un État parti, de surseoir à une mesure qu'un de ses juges lui-même a annulée. Nous avons entendu tout à l'heure mon très excellent confrère, Maître Juan Branco, nous parler de la Sénat. Qu'a-t-il dit de la Sénat? Il vous dit qu'il y a au Sénégal cet état de non-droit qui est en train de chuter gravement et dont le peuple est asphyxié par des comportements de tyrans. Il vous dit qu'il y a dans cet état de non-droit une commission électorale nationale qui a pris fait et cause pour l'ordonnance prévue par le juge, le président du tribunal d'instance de Ziguinchor, l'ordonnance ordonnant l'annulation de la radiation. Il y a une instance autonome qui demande à une administration d'exécuter ce que le juge a décidé. On vous les présente comme des exceptions extrêmement rares dans un monde d'obscurité où il y a 2-3 points dans le ciel qui seraient des juges impartiaux, qui seraient des juges honnêtes, qui seraient des juges neutres. Moi, pour ma part, je ne suis pas j'ai pas d'appétit sur ces considérations parce que quand on veut parler d'un juge, en fait, on parle d'un homme. On juge sur sa décision. Moi, en tant qu'avocat, soit je gagne, je m'en félicite, soit je une voie de recours, si la voie de recours existe. Quelle serait la position de la Cour sur ces questions qui lui sont soumises, alors que la Cour constate par elle-même dans les dossiers des deux parties et surtout dans les pièces déposées par le requérant, il ne s'agit pas d'une situation désespérée dans laquelle un Sénégalais ne sait pas à quel sein se vouer, j'allais dire à quel tribunal se vouer. J'aurais pu donner plus de précisions sur la décision de Ziguinchor, sur le juge de Ziguinchor, sur certains aspects, mais je ne souhaite pas laver le linge sénégalais ailleurs que chez nous, même si ici, on est encore chez nous, mais on est un peu loin de chez nous. Monsieur le Président, je suis venu ici assez de fois. La première fois, j'étais presque imberbe. Maintenant, j'ai quelques poils blancs. Je suis venu ici assez de fois pour ne pas douter une seule fois de votre rigueur et du fait que vous ne souhaitez pas, vous n'avez jamais souhaité, vous ne souhaiterez jamais remplacer les juridictions nationales dans leur mission. Jamais. J'aimerais, avant de l'oublier, puisque c'est au ramassage qu'il faut répondre, et je n'ai pas la chance
d'être loin, de me mettre devant une caméra et de lire un prompteur ou des notes que j'ai préparées. Je dois à l'avocat, et vous l'avez rappelé la dernière fois, les qualités de l'avocat, c'est de pouvoir répondre à un adversaire automatiquement après qu'il s'est tu, alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va soulever comme argument. Je suis fier, au bout de 30 ans, d'avoir en tout cas le cœur qui ne lâche pas lorsque je prends la parole contre Maître Ciré Clédor Ly, avocat international, grand avocat, personnage de notre barreau, qu'on a affronté et que j'ai affronté nombre de fois. Mais j'aimerais, comme toujours, m'appuyer sur les déclarations, en tout cas de Maître Ciré Clédor Ly ou de son collectif, de sa requête initiale, pour vous donner un point de vue qui me semble extrêmement important et qui concerne la contumace. Monsieur le Président, on a essayé à chaque fois de vous faire comprendre à travers un acte de non-acquiescement, un acte juridique. Ce n'est pas un acte, cet acte n'existe pas. Il a été surpris à la religion du greffe. Le greffe a beau avoir une mission noble dans un tribunal, un greffier n'est pas un juge. La loi parle d'acquiescement. On ne peut pas remplacer l'acquiescement par le non-acquiescement. Sinon, le droit serait effectivement accessible aux activistes et à toutes ces personnes-là qui se prennent pour des juges ou des avocats, puisque le droit passionne tout le monde. Chacun pense que c'est le bon sens. Parce que quand les juges ont fini de travailler, ça parle au bon sens. Mais pour arriver à ce bon sens, il faut quand même un minimum de connaissance des procédures et des règles. Je lis sur la requête initiale du requérant, page 11, paragraphe 54, où ils disent, parlant de l'arrestation de M. Ousmane Sonko, qu'ils veulent confondre avec l'exécution de la décision de contumace. Ils disent, enfin, après l'arrestation du requérant pour des faits de vol de portable de nature correctionnelle et une enquête de flagrance ne portant que sur ces faits auxquels il a été notifié, interrogé et entendu, son inculpation sur d'autres faits de nature criminelle pour lesquels il n'a été ni arrêté, ni interrogé et entendu, constitue un détournement de procédure. Un coup, là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer. Un autre coup, mais dans la même procédure, dans les mêmes intérêts, il suffit qu'on change de juge, mais ici, on ne change même pas de juge, devant le même juge. Bon, alors, le temps du Sénégal est épuisé, mais la Cour est prête à vous donner 10 minutes supplémentaires, mais elle va le faire autant aussi pour le requérant. Donc, sinon votre temps vient d'être épuisé. Mais allez-y pour la contradiction, la continuité des débats et pour que les parties s'expriment. Parce que c'est une procédure importante, c'est une procédure spéciale. On ne peut pas empêcher les parties de s'exprimer. Donc, le Sénégal a encore 10 minutes. Et puis, de l'autre côté, on va donner également les 10 minutes. Allez-y. Honorable Président, je vous remercie. Constaterez en prenant la parole que je n'avais pas pris l'engagement d'être bref. Je commence à connaître la Cour. Je suis en train de développer, je défends l'État du Sénégal. C'était pour insister sur les confusions, les contradictions. Sur ce point précis, il était important d'attirer l'attention que l'argument qui contredit l'argument du requérant est un argument du requérant lui-même. Ceci étant, avec votre autorisation, et si Internet le permet, que l'on puisse entendre Maître Papa Moussa Félix Sow au moins, ainsi que Maître l'autorise. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Maître. Maître Félix Sow, si vous êtes connecté,